Bonjour, je vais faire une petite vidéo qui peut prendre 3 heures. Bon. Des réflexions aujourd'hui qui m'intéressent sur l'épreuve de la foi, en fait. Nous sommes dans l'épreuve de la foi. Et ça se manifeste tous les jours de plein de façons, à plein de niveaux. Alors le premier niveau, le plus simple, c'est les athées ont gagné, l'athéisme est triomphant, la foi se perd. Bon, il y a déjà un niveau de les athées contre les croyants. Sachant que les athées ont corrompu malhonnêtement ou par folie, par idiotie évidemment, pas forcément par méchanceté, mais ils ont corrompu la science par incompétence, je sais pas, enfin bon. Du coup, la théorie de l'évolution est officielle, elle est enseignée à l'école, elle est indiscutable, c'est tabou, c'est super tabou, il n'y a pas le choix, c'est réglé. C'est faux, mais c'est réglé, c'est un petit peu, ça voilà, c'est... On avance vers Armageddon, il y a un programme, quoi. Donc c'est... ça, forcément, la bête vaincra les saints, donc plus le temps passe, plus la folie augmente, et les erreurs aussi, et les problèmes vont augmenter, c'est sûr. Bon, c'est normal, on est chez les fous, dirigé par les fous, donc faut pas s'attendre à autre chose. Donc, la foi, on est dans l'épreuve de la foi. Et tous les jours, on est confronté à des contradictions, à des folies diverses et variées. Et en fait, on doit s'habituer, entre guillemets, tout en protégeant notre foi. Il faut protéger sa foi, travailler sa foi, par la recherche de la vérité et par notre relation avec le vrai Dieu, pour avoir une foi forte, plus de foi, une grande foi, vraiment. C'est le plus important, c'est ce qui sauve. On est sauvé par sa foi, on est dans l'épreuve de la foi. Ceux qui n'ont pas la foi dans Dieu et en Jésus seront détruits, ceux qui ont la foi seront sauvés. Point. Voilà, fin de la vidéo, c'est réglé, c'est aussi simple que ça. Alors fin de la vidéo, quand même pas, parce qu'il y a plein de choses à dire. On est dans l'épreuve de la foi. Alors, au premier niveau, comme je l'ai dit, c'est avec la pression, l'influence du monde et des athées. Avant les athées, c'était des imbéciles ridicules, honteux, et c'était les fous du village, c'est pas possible. Et c'était les scientifiques des anciennes époques qui le disaient. Tous les scientifiques étaient croyants, ça allait de soi. Bon. Donc, enfin tous, en gros, quoi, en tout cas en général. Bon, vous me direz, oui, mais à l'époque, tout le monde était chrétien, il n'y avait pas vraiment le choix. C'était pas non plus une marque de validité, quoi. Alors que maintenant, si on est chrétien, c'est parce qu'on le mérite. Parce que il y a de plus en plus de pression pour qu'on ne soit pas chrétien. Ou alors, si on est chrétien de manière déformée, mais bon. Oui, donc avant c'était honteux, mais l'athéisme a progressé grâce à l'influence du diable. Là où il a le plus progressé, c'est après les 2 guerres mondiales. Là, c'était bien, là, c'était horrible et tout. Et donc les gens étaient déboussolés, ils
croyaient plus en rien, ils disaient pour qu'est-ce qui se passe, bon. Donc, c'est normal, c'est l'influence du diable, l'influence des problèmes. Donc les gens perdent espoir et tout. Bon. On dit oui, bah, la folie quoi. Bon. Et donc progressivement donc, l'athéisme a augmenté jusqu'à même triompher. C'est voilà, c'est maintenant à l'école on nous enseigne l'athéisme. Oui, les petits enfants, vous avez été faits par hasard et par la sélection naturelle. Voilà, il y a des accidents génétiques. Du coup, les enfants, ils naissent bizarres, différents, quoi, pour certains. Et la sélection naturelle enlève les mauvais accidents. Ne reste que les bons accidents, et après, tu accumules les améliorations. Donc à l'école, on nous dit sans honte que on vient du hasard, et que la sélection naturelle n'a fait que enlever les mauvais accidents. Ne reste que les bons accidents, les qui auraient eu un avantage. Tu accumules les avantages et hop, nous voici, nous voilà. C'est fou. On l'apprend à l'école. Si tu dis non mais attends, ça c'est pas possible. Tu passes pour un fou religieux. Non, écoute, la science c'est pas pour toi, machin. Non. Moi je parle que science. C'est impossible. Vous êtes fou. Le hasard peut pas faire ça. C'est dans votre tête de fou. Et oui, on a eu de la chance. Je veux dire, c'est même pas gagner ou pas gagner au loto. C'est même pas, oh, j'ai très peu de chances de gagner au loto. C'est même pas ça. Il y a juste aucune chance. Faut insister. Moi, je dis aux mecs de l'école avec tous ces scientifiques derrière, je dis, non mais c'est sûr et certain. Par exemple, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune chance de aucune qu'un vélo par accident devienne une voiture. Par exemple. Pour changer un peu. Tout le monde va me dire, oui, il n'y a aucune chance, qu'est-ce que c'est que ces délires et tout. Bon. Donc c'est du même ordre. On ne va pas nous sortir de la chance et des accidents qui fassent des choses plus sophistiquées et incroyables qu'une voiture. Et donc, un vélo aurait plus de chances de fabriquer une voiture. T'imagines un vélo qui a des accidents, il va fabriquer quoi? Un grille-pain, une voiture ou un être vivant? Le choix de fou, quoi. Non, c'est fou, quoi. Mais rien n'y fait. Là, c'est blindé. Là, c'est rien n'y fait. Tu sais que quoi que tu dises, les gens sont prisonniers. Ils sont fous, prisonniers de la folie. Juste, tu es chez les fous, acte-le. Prends-en compte, sinon tu vas te faire du mal. Hein? Vraiment. Quoi que tu dises, quoi que tu prouves, quoi, c'est réglé. Non seulement tu les convaincras pas, mais en plus, même si tu les convainquais tes proches, ou le professeur, ou même des scientifiques, juste c'est perdu d'avance. Ça changera rien à la science officielle, au programme et à l'école. On est d'accord, faut être sérieux. Hein? Alors, ça paraît évident. Bien. Et c'est normal, c'est prévu.
On est chez les fous, on avance vers Armageddon, vers les temps de la fin. Les temps de la fin seront difficiles et tout. Ok, c'est le cas. Donc tout est normal. Alors, voilà pourquoi c'est super important. Les athées ne sont pas sauvés. On pourrait se dire, bah ils sont fous, c'est pas de leur faute, et ce non, c'est de leur faute, ça fait partie de la punition. C'est pas une folie forcément complètement maladive, c'est à force de mauvais choix, de mauvaises actions, que les gens deviennent fous et ils comprennent plus rien. Vous voyez? Donc, je vais lire la preuve. On dit que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le seul qui ne puisse pas être pardonné. Ben, le péché contre le Saint-Esprit, c'est simple. C'est la folie, c'est le mauvais esprit, si j'ose dire. C'est la folie, c'est ce qui fait qu'on est athée, ou antichrist, ou autre, mais qu'on rejette le christianisme. Quand tu rejettes le christianisme, tu n'es pas sauvé. T'es pas pardonné, t'es cuit. Ok? Donc, on pardonnera aux chrétiens, oui, ben il a tué, il a volé, il a frappé, il a violé, que sais-je. Mais il se repent et tout, et il croit dans le Christ. C'est lourd, le gars il a torturé même, c'est juste le top de l'horreur. Mais vraiment, il se repent, et vraiment il croit dans le Christ. Parce que si juste il croit dans le Christ, mais il se repent pas, bah à un moment, bah tu peux pas continuer. On peut pas laisser le mec... Donc forcément, il va en prison, ou il y a quelque chose. Hein, bon. Donc, le gars, il est pardonné. Juste, il peut faire le pire, il est pardonné. Parce que il était fou, mais il s'est rendu compte que ça allait pas, et que la solution, c'était Dieu par le Christ. Donc, il était fou, mais au fond de lui, il n'était pas fou. Le fond essentiel est pas fou. Ok. Par contre, l'inverse, le gars, c'est un athée super honnête, gentil, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'aime. Ok, il est sympa, il est sage, il est intelligent. Mais le fond de lui essentiel est fou, grave. Il est athée, le mec. Donc, que nous dit Paul? Donc voilà, les athées sont pas sauvés. Parce que s'ils sont impardonnables. Voilà. Que nous dit Paul? La colère de Dieu dans Romains 1.18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, qui retient la vérité captive? Eh ben, les pires, c'est les athées, avec leur fausse théorie de l'évolution, prétendue prouvée scientifique, on est dans l'escroquerie. C'est injustement injuste, c'est une arnaque, c'est de l'escroquerie, je sais pas, c'est... Voilà. En science, ça doit être sérieux, on peut pas dire n'importe quoi. Donc là, visiblement... Vous voyez? Alors, on va dire, oui, mais c'est par incompétence, par folie... Non, mais... voilà. Donc, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, c'est-à-dire manque de foi, et toute injustice. Vous voyez? Car il y aura un jugement pour les actes et un jugement pour la foi. On est dans l'épreuve pour les actes et aussi pour la foi. Mais le plus important, c'est la foi. Le plus important, c'est le jugement sur la foi. Car le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous voyez?
Donc on pardonnera, le gars il a donné un coup. Le gars, il a brûlé un truc, il a frappé, il a fait des injustices en tout genre. C'est pas bien, mais ça pourra être pardonné. Par contre, le gars, il est athée, ah bah non, mais non, ça peut pas être pardonné. Je vais vous dire la suite. C'est clair. Voilà, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. Alors l'athée c'est clair et évident, mais ça peut avoir plusieurs niveaux. C'est-à-dire péché contre Dieu, contre la logique de Dieu, voilà. Et le pire péché contre Dieu, c'est l'athée. Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas, il rejette Dieu, c'est clair. Au moins ça se veut clair, c'est non. Dieu est faux, Dieu n'existe pas. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de rejeter Dieu, de manière plus bizarre aussi, mais plus subtile, je sais pas. Là, c'est la version la plus basique et grossière. Alors, je poursuis 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc c'est manifeste tout ce qui vient, tout ce qu'on peut connaître des choses de Dieu. Et ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Et justement, il va dire précisément quoi dans le 20 ? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà, donc Paul dit, ils sont inexcusables, impardonnables, parce que la puissance, la perfection de Dieu se voit dans ses ouvrages. Quand on voit des voitures, on dit tiens, ça c'est une belle voiture. On voit la qualité et les compétences du constructeur. On se dit bon, le constructeur il est fort. Ah, il est intelligent, il est doué. Regarde cette voiture, elle est bien conçue, rapide, machin, truc. C'est une belle voiture, bien construite. Ce constructeur, c'est vraiment le meilleur. C'est la meilleure voiture, donc oui. C'est très... Donc, quand on considère l'ouvrage, on voit clairement à l'œil, l'œil, on voit à l'œil, les qualités du constructeur. Ah, ce constructeur, quelle renommée, quelle intelligence, quel savoir-faire. Cette voiture est très fonctionnelle, très efficace. Elle roule vite fait, bien fait. Et si quelqu'un arrive pour me dire non, c'est le hasard, non, c'est mon chien qui a fait la voiture, juste c'est écœurant, juste c'est choquant, écœurant, va-t'en, on peut pas, c'est peu. On voudrait, non, écoute, non, écoute, machin, non. Hein? Mais le gars, on voit bien que c'est plus à la peine, le gars. Il rejette, quoi qu'on dise, il rejette la vérité. Je dis non, mais c'est inexcusable. Le gars, on le veut pas. Le gars, il est fou, le gars, il est cuit, il est fini. C'est une horreur complète, le mec. On veut pas savoir plus, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est honnête? Je veux pas le savoir, le mec. Le mec, au fond de lui, sur les choses essentielles, au fond du fond, c'est fou grave. Et ça donnera des horreurs les pires. Mais les pires, de loin. C'est Paul qui le dit. Ils sont donc inexcusables, impardonnables. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le péché, Jésus a dit, tous les blasphèmes contre le Père,
contre Dieu et contre moi seront pardonnés. Mais les péchés contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés. Voyez ? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sauvé, qu'on n'est pas sauvé? Écoute, tu m'as pas pardonné, enfin, il y a un problème, le gars est détruit. On va pas dire, je te pardonne et je te détruis. Il y a un truc qui va pas. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est justement les athées et d'autres formes qui fait qu'on rejette la vérité sur Dieu, quoi. Et donc, le cas le plus simple et le plus évident et le plus pur, c'est les athées. C'est les fous purs, les plus fous. C'est le plus évident. Eux, ils sont pas sauvés. Juste salut. Juste c'est réglé, tac tac. Ah, les athées sont pas sauvés. Quoique le gars c'est le président, on veut pas savoir, quoi. Ah, vraiment, sérieux. Ils sont donc inexcusables. Vous voyez ? Le péché contre le Saint-Esprit. Et voilà, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi. On est dans l'épreuve de la foi. Le gars, il a tout faux, juste. Je suis athée, je rejette Dieu en bloc totalement. Le gars, il a juste tout faux. Il est juste impardonnable. Il est juste condamné, détruit. Voilà, c'est tout. Il a péché contre le Saint-Esprit, il est trop fou. C'est trop fou. Et c'est des punitions de mauvaises actions diverses. Alors, des mauvaises actions, pourquoi il est athée et l'autre pas? Il est pas, hein? Parce que, avant la naissance, il y a un mystère. Le mystère d'avant la naissance. Ce qui fait qu'il est né fou comme ça. Enfin, il est né fou. Il s'est retrouvé fou, en tout cas. Mais pas sans raison. Pas par hasard. Voilà. Il faut juste vraiment sortir le hasard de la tête. Hein. Si un gars est athée, c'est pas par hasard. Hein. Et si quelqu'un est croyant, non plus. Donc si quelqu'un rejette l'influence de Dieu, c'est pas par hasard, c'est pour cacher ses mauvaises actions, qu'il a faites soit de son vivant, soit d'avant sa naissance, plus avant, mais c'est caché, c'est mystérieux, on ne voit pas. Bref, c'est Dieu qui juge, ils sont donc inexcusables. Voilà, l'athée est inexcusable. Donc il n'y a pas à dire oui, mais peut-être que machin. Non, non. Bon, c'est réglé. Donc voilà, c'est la base. Hein. Donc, on est dans l'épreuve de la foi. La première attaque de base, c'est l'athéisme. C'est les plus fous, voilà. Bon. Ils ont gagné, hein, ils gagneront. C'est eux qui gagneront le plus. Attention. La bête vaincra les saints. La bête, un animal idiot, quoi. L'animal idiot vaincra. Ah mince. C'est humiliant. C'est dégueulasse. Ouais, mais c'est prévu. Parce que le diable est sur le coup et voilà. Ah, zut. C'est un coup du diable, c'est pas possible. C'est prévu. Le diable donnera sa puissance à la bête, etc. Machin, pour ses projets de secrets, tout ça. Bon. Oui, parce que le diable, lui, il agit caché. Mais la bête, c'est officiel. C'est, voilà, c'est pas caché. Tu demandes à un athée, tu viens d'où? Ah, mais moi, je viens d'un animal, je viens de la bête, hein, par l'évolution.
Ah, tu viens de la bête. C'est pas caché, non. Non, c'était quoi? C'était un singe préhistorique. Ouais, un singe préhistorique. Oui, il a eu un accident, ça peut arriver à tout le monde. Puis d'accident en accident, les mauvais accidents sont morts par sélection naturelle. Donc n'est resté vivant pour se reproduire que les bons accidents. Et voilà. Ah ouais, t'es une belle bête, toi. Ah, t'es une sacrée bête, hein, quand même. Ouais, ok. Et ça passe à la télé, ça passe à l'école, ça. Ça peut passer. Ouais, ouais, ça passe pas plus tôt. C'est même le contraire qui peut pas passer. Ah ouais, on est à ce niveau-là, ouais. Ah, on est bien avancé, là, quand même. Hein. Voilà. C'est officiel, c'est l'athéisme triomphant. On est dans l'athéisme triomphant, il n'y a pas de débat. C'est réglé, c'est à l'école, à la télé. L'athéisme triomphant. Par ruse. Ils vont pas vous dire, bon, les petits enfants, on va vous apprendre l'athéisme. Non. Pas grossièrement, pas trop, voilà, ils sont bêtes, mais pas à ce point-là. Ils vont vous dire, les enfants, on va vous apprendre la théorie de l'évolution, vous avez été fait par hasard et par sélection naturelle. Oh, mais ça ressemble à l'athéisme. Ah non, non, non. Ici, on est laïque, pas d'athéisme qui tienne. Vous avez été fait par hasard et par sélection naturelle. On répète, les enfants. On répète. Et attention, si quelqu'un répète mal, il a 0. Il a 0. Et plus les punitions, ça va. Bon, hein? Au moins, il a 0. Ok, maîtresse, ou maître. Je sais pas pourquoi. Ok. Eh bien, on a été fait par hasard et par sélection naturelle. Mais ce n'est pas de l'athéisme. Vraiment, vraiment. Ça y ressemble beaucoup, beaucoup, c'est tout. On est dans voilà, la grossièreté de idiote. C'est quoi? Voilà, voilà, c'est pas caché, quoi. Ah là là. Donc, première attaque, athéisme. Ensuite, c'est pas tout, c'est juste la base. Après, t'as les religions païennes. On se dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ça n'existe plus. Avant, oui, les gens savaient pas, machin. Maintenant, voilà, il n'y a que le christianisme. Non, non, non. Déjà, il y a de moins en moins de christianisme. Et comme c'était du faux christianisme, faut pas s'étonner que ça dérive, que ça foute, ça n'importe quoi. Hein? On est le christianisme connu, populaire, c'est Babylone la Grande. Donc les gens, même, ils ont envie de rejeter un peu, de dire oui, bon, ils nous embêtent et tout. Bon, ok. Il y a plein de critiques légitimes de ce faux christianisme. Donc voilà. Mais il y a justement, les gens, ils cherchent, ils sont fous, machin, New Age et tout. Donc ils déterrent des vieilles religions. Et oui, moi je suis de telle religion ancienne qui a disparu, ils avaient raison, c'est de la sagesse ancienne, ouais, c'est vieux, machin. Donc, on va mettre ça, on dira plus vraiment païen de notre époque. On dira plutôt New Age. Donc des déistes. Et plus d'autres croyants de manière plus ou moins tribale, des trucs bizarres, des trucs chamaniques, des trucs qu'ils ont vus un peu partout. Ça vient des Indiens, ça vient de l'Asie, ça vient d'une vieille de trucs bizarres et anciens, éloignés. Pourvu que ce soit flou, mystérieux, bizarre. Allez hop, ça fait ça. New Age. Le New Age, c'est super à la mode, c'est super yo, c'est top, en veux-tu, en voilà. C'est super, on y va, c'est super répandu et important. Si le mec est croyant, il y a beaucoup de chances qu'il soit New Age.
sorte de croyant bizarre, touche à tout, qui est un peu tout, un peu rien à la fois. Oui, moi je suis chrétien, je suis aussi hindouiste, musulman. Il est un peu tout, quoi. Parce qu'il a juste ramassé tout ce qu'il a entendu, comme ça, quoi. New Age. New Age. Ah, New Age. Le gars, voilà. New Age. Donc, l'épreuve de la foi, lui, est pas sauvé. Juste, c'est réglé. Hein. Ah oui. Ah non, mais c'est New Age, ceci, cela. Non, non. Il n'y a pas... Ouais, moi, je suis... Non, non. Je suis pas contre, j'aime bien le christianisme. Oui, mais non. On est chrétien, vraiment, ou pas juste un peu, on a entendu ça comme ça. Hein. On a mélangé un peu de christianisme dans plein d'autres choses, quoi. Pourquoi ils sont pas sauvés? Bah, c'est païen, quoi. C'est les gars, ils ont des faux dieux ou ils se fabriquent un dieu à eux bizarre, quoi. Ils se fabriquent leur religion, ok? La Bible, c'est pas pour eux. Pour eux, la Bible, c'est faux. C'est à moitié faux, à moitié vrai. C'est un vieil écrit, un écrit vieux, un truc vieux, de vieux sage, bizarre, voilà, un peu arriéré, vraiment. Et c'était leur façon de l'époque de parler. Bon, maintenant on est moderne et tout, vraiment. Pour eux, la Bible, au mieux, c'est à moitié faux, à moitié vrai. Non, non, ils sont pas sauvés. C'est du païen, vraiment. Après, l'étape au-dessus, donc là c'est très à la mode, c'est très permanent. Hein. Donc c'est le... Voilà. L'étape au-dessus, c'est les antichrists. Alors eux, ils croient, oui, ils croient au vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc il y a les judaïstes. Ah oui, nous on croit dans le Dieu, voilà, le Dieu de la Bible, il n'y a pas de problème. Ouais. Et il y a les musulmans. Ah nous, oui, nous, c'est ce Dieu-là, on a perdu son nom, mais voilà, quoi, yo, c'est lui, quoi. Oh là là. Bon, c'est antichrist, hein. Donc, eux, c'est aussi réglé et mathématique. Ils rejettent Jésus. Oui, ils ont le vrai Dieu. Hein, mais l'épreuve de la foi que Dieu a envoyée, c'est Jésus. J'ai envoyé Jésus. Il a sacrifié sa vie exprès pour payer les fautes qui font qu'on est là, puni. Donc, pour nous sauver, c'est le moyen pour être sauvé donné par Dieu. Si tu rejettes le sauveur, le moyen donné par Dieu pour être sauvé, bah, tu rejettes le truc qui sauve, quoi, que Dieu a donné. Hein. C'est un peu Dieu te donne un truc important, il dit non, attends, j'en veux pas. Eh, mais c'est important. Non, non, non. Ah bah tant pis. Hein. C'est ce qui sauve la vie. Je sais pas, t'as envie de mourir. Oui, oui, bah, meurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le gars, il a envie de mourir, il meurt. Ah, bon. Je dirais, oui, mais il croit pas. Bon, bah, il croit pas. L'épreuve de la foi. Le gars, il croit pas que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Eh ben, il a perdu. Il est fou, il a perdu. Il croit qu'il y a un Dieu méchant qui veut pas le sauver. Non, Dieu m'envoie un sauveur, mais pourquoi faire? Non, non, attends, pas besoin de sauveur. Ok, bah. Donc vraiment, la folie est en jeu. Hein. C'est pas j'ai une chance sur deux. Il n'y a pas de chance. Rappelez-vous sans cesse, c'est pas une question de chance et de hasard. C'est une question de foi, de justice, de raison. Le contraire, c'est la folie. Les mecs, ils sont fous. Et ils sont pas fous sans raison. Rien. Donc les antichrists, bah il y en a pas 36, hein. Les judaïstes et les musulmans.
Là, c'est clair et net, on rejette le Fils de Dieu, salut. Ok, salut. Bien qu'ils aient plus ou moins le vrai Dieu. Bon. Voilà. Après, enfin, on est chrétien. Ah, ça, là, ça change tout. On est chrétien, stop, on est sauvé. Pas besoin d'en dire plus. Ah ouais, vraiment, le gars, il croit vraiment dans la Bible. Oui, voilà. Alors, il peut se tromper, il peut... surtout avec Babylone la Grande. Mais il est sauvé. Parce que Dieu est généreux. Il est large en bonté. Il est amour. Hein? Le chrétien est sauvé. Alors, comment dire, il a plus ou moins de punition et de récompense en fonction de ce qu'il a fait et de sa foi. Donc on est toujours dans l'épreuve de la foi, mais on a passé le cap sauvé, pas sauvé, grâce au Christ, justement. Tu crois en Jésus, selon l'évangile. Tu es sauvé par ta foi, t'as sauvé. C'est une bonne nouvelle, vraiment. Bam. Voilà. Alors, on reste dans l'épreuve. Des gens peuvent sortir du christianisme. Et ils sont plus sauvés. Ils ont rejeté leur sauveur. Voyez ? Donc il faut qu'ils restent chrétiens toute leur vie, évidemment. Et le plus possible, c'est mieux. Donc, là, l'épreuve continue. Parce que, donc dans le christianisme, il y a toutes sortes de fous, de doctrines bizarres, des fous qui inventent des fantaisies diverses et variées, mais à toute époque. Ce qui fait que ça peut tromper. Non, mais ça, on a toujours cru ça, c'est ancien. Comme la Trinité, l'Église, au début de l'Église de l'Empereur romain. L'Empereur romain, il a fait une Église officielle de l'Empire. Il dit voilà, on va faire une doctrine commune à tout ça, et bam. Au fil des siècles, ils ont réfléchi, tout ça, on va faire la Trinité, tout ça. Bien. Ça, c'est une folie ancienne, mais qui dure. Parce que justement, dire c'est vieux, ça doit être vrai. Donc, quand on est chrétien, on est sauvé, mais on est toujours dans l'épreuve de la foi, qui fait qu'on risque de ne pas être sauvé si on sort du christianisme, bien sûr, et beaucoup sortent du christianisme, hein, c'est pas, oui, non. Il y a beaucoup de gens qui, ça suffit, maintenant je suis athée, j'ai compris. À cause de l'influence du monde, des fous. Ah, t'as compris, finesse. Le gars, le peu de raison qu'il avait, il l'a perdu, et voilà, il est devenu fou comme les autres, on n'y peut rien. Quoi d'autre? Il y a toutes sortes de doctrines bizarres et folles. Donc la Trinité, tout ça, ça fait des trucs bizarres, des dérives, et des mauvaises actions, souvent. Donc il y aura plus de punitions pour eux. Il y aura moins de récompenses pour eux. Vous voyez? Par exemple, oui. Par exemple, il y a une fausse doctrine plus ou moins à la mode en ce moment là. La première fois qu'on me l'a dit, je croyais que c'était une blague ou un délire d'une secte cachée, quoi. C'est des protestants qui disent, en gros, sauver un jour, sauver toujours. C'est-à-dire que dès que tu as la foi et que tu crois dans le Christ, bam, c'est bon, tu es sauvé quoi qu'il arrive. Donc si tu perds la foi, c'est pas grave, t'es sauvé quand même. Si quoi que ce soit, t'es sauvé. Et en fait, c'est des fous qui se contentent pas. En fait, on est sauvé par la foi. Mais ils se contentent pas, ça leur suffit pas. Non, moi je veux être sûr d'être sauvé, donc même si je perds la foi, je serai sauvé. Mais t'es fou. C'est quoi cette histoire?
C'est écrit où et tout. Alors eux aussi, ils ont des sous-entendus. Voilà, oui, mais là, il dit ça, oui, mais il faut le comprendre autrement, et tu m'embêtes. Donc, ils ont des sous-entendus pour appuyer leur folie, et qu'on leur donne donc des preuves contraires, du non, mais il faut le comprendre tout autrement, et faire un Da Vinci Code pour zoup, s'échapper de... Ah, ok, bon. Donc, comme les autres fous, ils sont fous, quoi. Et donc, ils délirent sur une fausse doctrine. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, voilà. Et c'est l'épreuve de la foi, on entendra souvent, et on ne pourra rien y faire. Hein. Quoi que tu dises, non, 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 rien. Les mecs sont fous. Donc, bon, c'est triste, hein, mais c'est l'épreuve de la foi. Et donc, on doit, vraiment, sérieusement, on doit comprendre et se préparer à entendre toutes sortes de folies, en tout genre, dont, même dans le christianisme, ça ne manque pas. Toutes sortes de fausses doctrines fantaisistes, bizarres, délirantes et autres. Ça ne manque pas. C'est régulier et en tout genre. Des fois, il y a des nouveautés. Bon. Et rien n'y fait. Alors, c'est normal que c'est énervant, agaçant. Mais mais il faut pas s'énerver, en fait. Parce que c'est normal, c'est l'épreuve de la foi, on est chez les fous. Donc tu es chez les fous, t'entends toutes sortes de trucs divers et variés. Et même des trucs qui peuvent séduire. Ah tiens, ça j'avais pas entendu et je sais pas, ça me fait réfléchir, peut-être que... Donc tu réfléchis, tout ça, c'est nouveau. C'est pas bon. Et on peut être séduit par une certaine doctrine, tiens, ça a l'air sympa. Ok, ça me plaît, pourquoi pas. C'est bizarre, c'est nouveau. Bon. Mais est-ce que c'est vrai pour autant? Donc prudence, prudence, on est dans l'épreuve de la foi, on sait qu'on est dans l'épreuve, on sait qu'on est chez les fous, donc prudence, prudence. Revenons à la Bible simple, vérifions bien, soyons solides sur la Bible. Parce qu'on est dans l'épreuve, parce qu'on est chez les fous, et il y en a partout en tout genre, bien déguisés. Les mecs, ils ont l'air sérieux, et j'argumente, et t'as vu, machin, t'as vu comme je parle bien, comme je présente bien, et j'ai l'air sûr de moi, et j'ai l'air sûr de moi, et j'ai l'air d'en savoir beaucoup, et je connais mon grec et mon latin. Ça peut impressionner. Attention aux apparences, attention aux déguisements. Attention, les fous sont partout en tout genre. Donc, vérifions. Voire même moi, ce que je dis moi je le sais pour moi et ça ne vaut que pour moi. Je veux dire, qui vous dit que je suis pas un fou qui vous sort des trucs bizarres? Comment vous allez le savoir? Hein? Ah, eh ben soyez des pros. Vérifiez pour vous-même, clair. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Parce que, voilà, oui, Manu Max, il fait plein de vidéos de 3 heures, enfin 2 heures en moyenne. Il parle beaucoup, il fait des grosses vidéos, il a l'air d'être sûr de lui, tout ça. Mais moi, est-ce que je suis Dieu, moi? Non. Je suis Dieu ou non? Bah non, je suis pas Dieu, on est d'accord. Au moins, on est d'accord là-dessus. Hein? Bon. Donc c'est Dieu qu'il faut écouter. Et donc, par la Bible, bam. Moi, je vous dis juste, revenez à la Bible simple. Ah, j'ai même une preuve super importante, qui explique aussi l'épreuve de la foi. Parce que Dieu nous guide par la foi. Dieu nous instruit vers la vérité pour nous sauver. Et donc, il a voulu nous donner un message simple. La Bible est simple. Donc, voici ma preuve en Matthieu 11.25.
que je vais copier en bas de la vidéo d'ailleurs. Matthieu 11.25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc c'est Jésus lui-même qui dit que les choses de la bonne nouvelle, des choses de Dieu, tu les as soigneusement cachées aux intellos et aux sages du monde, ceux qui sont instruits, sages, que tout le monde écoute. Tu as soigneusement caché ces choses à eux, ces orgueilleux qui savent tout, qui croient tout savoir justement, et qui sont sages pour les yeux du monde, les intelligents et les yeux du monde, et les intelligents et les sages du monde, selon les points de vue du monde. Parce qu'un vrai sage, une vraie personne intelligente, point, il devient un vrai chrétien, point. L'intelligence et la sagesse amènent vers Dieu, vers le Christ, vers la pleine vérité. Donc là on nous parle des sages et des intelligents du monde, vous voyez, des orgueilleux. Et tu les as révélés aux enfants. Comment il a fait? Simple, justement. Dieu nous a donné un message simple et basique. Donc, les enfants, ils lisent, ils comprennent. C'est fait pour les enfants, pour les petits, pour les gens humbles. Les orgueilleux, eux, ils vont faire du gros Da Vinci Code. Ils vont dire non, mais moi je suis plus intelligent que la populace, je vais pas comprendre comme eux. Je vais pas mettre. Non, moi je vais leur dire attention, populace idiote. Il y a un message caché, j'ai tout compris. Si vous m'écoutez pas, vous n'êtes pas sauvés. Voilà. À tout. C'est presque à ça qu'on les reconnaît. Les fous comme ça. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous croyez pas ces trucs bizarres, compliqués que j'ai trouvés. J'ai fait une découverte secrète, Trinité, ou autre chose, nanana. Ah, c'est pas évident, hein. Et comme je suis intelligent, je l'ai trouvé. Les mecs, ils s'inventent des délires et ils y croient, et ils imposent leurs croyances, soit par la force physique, comme Babylone la Grande. Tu crois pas, t'es un hérétique, on va te tuer. Bon. Soit par l'intimidation. Si vous croyez pas en la Trinité, vous n'êtes pas sauvés. Ou si vous croyez pas en telle doctrine, celle que j'ai dite, vraiment, les fous, ils disent, si tu crois pas que si on est sauvé, qu'on a la foi un jour, on est sauvé pour toujours, tu n'es pas sauvé. Mais j'ai la foi. Oui, mais t'as pas la bonne foi qu'il faut. T'es pas sauvé. C'est juste fou. Mais c'est super fou. Mais voilà, ils intimident, ils font peur aux gens en disant tu n'es pas sauvé si tu crois pas comme mon groupe particulier bizarre. Ah, ce groupe, parce que on a trouvé la vérité, nous on est spécial et tout. Oh là là, c'est agaçant, c'est énervant, mais c'est des fous, c'est normal, c'est l'épreuve. Alors évidemment que ça va attirer des pauvres gens, des fous, qui ont peur, ouais non mais eux ils ont l'air intelligents, ils ont trouvé des secrets, et moi j'ai peur de pas être sauvé, donc je vais les écouter. Je dis, la peur des hommes, voilà qui tend un piège. T'as peur des hommes? Eh ben, tu vas rentrer dans leur piège. Jésus a dit, voici celui que vous devez craindre. Vous devez craindre Dieu, celui qui donnera le jugement, celui qui peut tuer et l'âme, et le corps et l'âme. Les hommes peuvent tuer votre corps, mais pas l'âme. Dieu, oui, il peut tuer l'âme, et c'est ce qu'il fera. Il tuera définitivement les athées et les autres, après la résurrection des morts. Voilà. Bref, ils ont plus peur des hommes que de Dieu. Or,
On a bien vu que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc oui, il faut avoir peur, mais de Dieu. C'est lui le juge. Oh là là. Bien, donc on est dans l'épreuve de la foi, on entend des fous en tout genre dire toutes sortes de choses. Des fois, faut en rire, des fois, voilà. C'est bizarre, c'est fou. Forcément, ça agace, ça énerve, mais c'est comme ça. C'est l'épreuve de la foi. Donc, on est chez les fous, on va entendre toute notre vie des délires sur le christianisme, sur autre chose. Il y a un côté instructif. Il y a un côté instructif et formateur. On dit, ok, tu as tort pour telle et telle raison, machin, ça nous fait travailler un peu nos preuves. C'est pas ça, faut prendre ça comme un exercice. Mais Jésus l'a dit clairement, c'est caché aux sages et aux intelligents. C'est pas un truc compliqué à décoder, quoi. Voyez? Et justement, les orgueilleux, qui se croient sages et intelligents, ils vont se dire non, c'est un truc bien compliqué pour les sages et les intelligents, comme moi. Et donc, ils vont décoder, oui, je vais le trouver, ce message caché, tout ça. Et justement, voilà. Ils vont chercher, midi à 14h, ils vont chercher des délires, des trucs bizarres, des secrets, du Da Vinci Code, toujours avec des, ah non, nous c'est prouvé, nous. À chaque fois, ils vous diront, non mais voici les preuves. Là, ils argumentent et tout, et je vais t'expliquer et tout. Mais à chaque fois, et sans surprise, c'est des sous-entendus. Dès qu'on ramène des vraies preuves, du non, mais non, là il faut le comprendre autrement et tout. Ils rejettent. Ou ils déforment pour vouloir le comprendre autrement. Donc, il n'y a pas d'espoir. Les mecs, ils ont raison. Ils ont toujours raison sur tout, quoi que tu dises. Ils vont vous dire, non, nous on veut que ce soit la Bible qui fasse l'arbitre, qui nous départage, qui ait le j'ai entendu ça. Non, pour nous, c'est la Bible qui a le dernier mot. Mais c'est eux qui font dire à la Bible ce qu'ils veulent. Donc ça change rien et ça revient au même. Vous voyez? Ils se contentent de sous-entendus. Ils reviennent pas des choses simples et évidentes. Et l'évidence, il la déforme. C'est Jésus qui le dit, tu as révélé ces choses, ces vérités, aux enfants, aux petits, aux gens simples et humbles. Heureux les simples en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Voilà. Ils ont gagné. Ils sont simples en esprit. On ne sait plus comment le dire, ça. C'est sûr, c'est normal, ça énerve. Et c'est décourageant. C'est l'épreuve de la foi. Parce qu'on a envie d'aider les autres, on a envie de partager la vérité, la bonne nouvelle, mais on se heurte avec des fous. Il n'y a que ça, il n'y a que des fous ici, oui. Enfin, presque. On est chez les fous. Donc, c'est dur, c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est formateur. Parce que on se retrouve seul dans un chemin étroit. Donc, à un moment, t'es tout seul, mais t'es dans un chemin étroit, et plus tu avances, plus c'est clair et net pour toi. Alors bien sûr, tu te désoles pour les autres, mais au moins pour toi, tu as mis les choses au clair. Et c'est l'épreuve de la foi, et au moins t'es solide. Tu bâtis sur du roc. T'es solide sur ta foi. De toute façon, c'est Dieu qui guérit les fous. Nous, on peut pas guérir les fous. On va pas dire, oui, écoute, voici l'épreuve, voici la démonstration, écoute-moi, machin, voici la raison, la bonne raison. Non,
pas, il comprend pas. C'est Dieu qui nous guérit, qui nous forme pour que les gens comprennent au fur et à mesure du chemin, plus ils chercheront correctement le vrai Dieu, avec la Bible simple. Voilà, on est vraiment dans l'épreuve de la foi, tous les jours, tout le temps, quoi. Et c'est comme ça, et ça se voit, ça s'expérimente tout le temps. Voilà, on est chez les fous. Si tu veux voir des fous, des chrétiens fous, c'est simple. Hein. Tu vas sur un forum ou sur YouTube, tu visites un peu par-ci par-là des vidéos, tu finiras sûrement par tomber sur des trucs bizarres et tordus. Hein. Ne serait-ce que vraiment, tu dis bon, vite, j'ai pas le temps de chercher, je veux un fou tout de suite. Tu vas chez les cathos. Une vidéo sur la Trinité, c'est officiel. C'est officiel, on est fou. Je suis tombé sur une vidéo, le gars il voulait nous expliquer. Au début, je croyais qu'il était contre la Trinité. C'était un point d'interrogation. Est-ce que Dieu est trois? Faisant un point d'interrogation. Je dis bon, lui il va nous descendre la Trinité, ça va me faire plaisir. Je regarde, non, le gars il veut chercher à prouver la Trinité. Oh là là, mince. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Je lui ai écrit vite fait un mot, un commentaire pour lui dire voilà, c'est faux, enfin, voilà la preuve, Jean 17.3, Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu, point. J'ai juste dit ça. Jésus a dit que le Père est le seul vrai Dieu, Jean 17.3. Le gars, juste, il a rien compris, il m'a ressorti ses sous-entendus. Non, mais regarde, ceci, cela. Et puis c'est tout, mais oui, bah ça, je m'y attends, enfin, on a toujours un espoir qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais on se dit, bon, bah oui, forcément. Le gars est fou, oui, bon, voilà, j'avais envie voilà, de témoigner de la vérité un peu comme ça, par pitié, quoi. Mais le gars est fou, voilà, je me dis, bah, je peux rien faire. Bon. Voilà, bon, bah, au moins, voilà, non, mais c'est pas que quand tu peux rien faire, tu peux rien faire. Si, dès que je mettais des preuves, bam, ah oui, d'accord, j'ai dit, ah mince, bah, ça m'encouragerait à en mettre plein, à faire des débats et tout. Mais non, mais Dieu m'a bien fait comprendre, par l'expérience réelle et concrète, bah non, mais regarde ce qui se passe à chaque fois. C'est pas toi qui sauve, Manu Max. C'est pas toi qui fais comprendre les gens. C'est pas toi qui guéris de la folie. Non, non, c'est grave. Ils sont vraiment fous, regarde. Quoi que tu dises, rien n'est fait. Ah ouais. Ah mais alors, comment, bah quoi, bah, y a pas d'espoir. Si, c'est moi, Dieu Jéhovah, qui guide les gens, qui les instruit, qui les font comprendre. C'est moi, Jéhovah, qui est Dieu, seul. C'est moi qui guéris de la folie. Et c'est ce que j'ai fait sur toi. Ah, ben j'ai compris. Oui, moi aussi j'étais fou comme eux. Et progressivement, Dieu m'a inspiré, m'a influencé. Ça m'a guéri de la folie. Au point de tout comprendre clairement, net. Eh ben, il faudra que ça arrive pareillement aux autres, qu'ils cheminent, qu'à la longue, ils se remettent en question, qu'ils réfléchissent, qu'ils finissent par se dégager grâce à l'influence de Dieu. Dieu les guide vers la vérité. Et c'est Dieu qui guérit de la folie. Donc moi, ce que j'ai fait, ça peut être utile. Je témoigne de la vraie foi. Je
fais mon devoir de donner la vraie vérité du message biblique. Et au moins, ça a le mérite de dire oh, il y a quelque chose, attention. Une petite alerte, un petit avertissement. Quand bien même il comprend pas, il se dit tiens, je croyais que tout le monde était d'accord là-dessus. Parce que généralement, ceux qui contestent la Trinité, c'est les musulmans. Donc les gens, ils disent oui, mais ils sont musulmans, ils comprennent rien, ils savent connaissent pas la Bible. Voilà. Ça les incite pas vraiment à réfléchir. Alors que s'il y a des chrétiens qui contestent la Trinité, c'est tout de suite, c'est étrange. Mais tiens, mais pourquoi, mais enfin, c'est pas chrétien, c'est des chrétiens qui, ça va pas, révolutionner les choses, mais ça amène peut-être plus d'interrogations. Donc ça, c'est utile. Seulement, faut pas se leurrer, faut pas croire qu'on va changer les gens, quoi. C'est Dieu qui change les gens. Et qui les sauve. Nous, on est là pour aider, pour témoigner. Voilà. Donc, l'épreuve de la foi fait que 95% des chrétiens sont dans du faux christianisme. Variable. Plus ou moins faux, plus ou moins vrai. Il y a de tout pour tous les goûts. Bien sûr, plus c'est catho, plus c'est grave. Ça, c'est pas difficile. Alors après, il y a toujours des trucs bizarres, mais en gros, c'est ça. Bon. Après, voilà, c'est rare, mais il y a des vrais chrétiens. Mais justement, ils sont petits, anonymes. Il y a peut-être 1% de vrais chrétiens vrais, dont je crois faire partie. Mais c'est Dieu qui juge. Moi, je suis confiant. Rappelez-vous. Le sage, il est bien confiant, bien tranquille, assis sur ses preuves lourdes. Il est assuré, il est confiant, le sage. Il a vu les sous-entendus, les délires des autres. Il dit non, mais on n'est pas au même niveau, les mecs. Ah non, mais attends. Moi, je fais pas dans le sous-entendu et dans la poésie et le folklore. On est chez les pros ici. C'est insultant de dire attends. On peut pas insulter l'intelligence et la sagesse. Dieu nous invite à l'intelligence et à la sagesse. Vraiment, sérieux. Donc tu peux pas insulter l'intelligence et la sagesse. Donc, c'est quoi une preuve? C'est quoi un sous-entendu? Le sage, il connaît ça par cœur. Donc, malgré tout, l'erreur est humaine. Donc, peut-être une erreur, peut-être une confusion, un malentendu, peut-être. C'est Dieu qui juge. Je suis confiant, mais voilà, prudence, on est dans l'épreuve, il se passe vraiment des choses à tous les niveaux, on est là, toujours prudent, on est en guerre, bon. C'est Dieu qui juge. Parce que c'est lui qui sait clairement et complètement. Bon. Donc voilà, c'est l'épreuve de la foi. Et donc ces vrais chrétiens, ils témoignent, comme les autres. C'est un peu noyé dans la foule. Ils ont pas une chaîne de télé, ils ont pas... En général, ils sont rejetés par les chrétiens et voilà. Ah, le gars, il croit pas en la Trinité. Bon, alors, c'est un marginal, c'est un rigolo, lui. Il est, voilà, un fou comme les autres. Voilà. Il est bizarre. Non, nous, on n'est pas fous. On croit comme là. Tous les protestants, tous les catholiques. Voilà. On n'est pas fous puisqu'on est nombreux. Voilà ce qu'ils se disent. On est nombreux, on est connus, gens sérieux, qui ont étudié toute leur vie, yo. On passe à la télé, tout, quoi. Voilà.
l'épreuve de la foi. Ah, salut. Je laisse. T'as tapé? Ouais, Ça va insister là. j'étais sur. Alors, on a fait sur YouTube. Alors, tu m'entends? Je parle un peu. Est-ce qu'on va au magnéto? Je sais pas, moi je te dis, ouais, j'ai remplacé mes pneus. Bah tiens, viens, on les a, ouais. Là, j'étais sur la caméra, là, j'enregistre. Donc, si tu veux pas passer... Si, t'as mon frère, il dit oui, je vais être fiché au FBI. Donc là, je vais arrêter, mais je fais souvent sur YouTube des vidéos sur des explications chrétiennes. Donc j'explique, machin, Dieu, ceci, la Bible, cela. Comme ça, en mode décontracté et public, quoi. Pour témoigner, pour m'expliquer. Et en général, je fais 2 heures de vidéo souvent. Ça m'occupe, quoi. Et en fait, ça, c'est ça. Donc voilà, c'est un ami, salut les gars, on est plein, enfin on est plein, c'est pas un foule, hein. Je crois que je fais à peu près, en tout j'ai quand même 24 000 vues, mais ça fait longtemps. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'avais plein de trucs à dire, mais on fera ça demain. Faut pas être pressé. C'est pas comme si on n'avait pas tout le temps. Donc pour finir, bah la prochaine, hein, ça va être en 2 parties cette fois. D'ailleurs là j'ai fait 1 heure là. D'habitude je fais 2 heures, donc là ça fait une première partie d'1 heure. Il y a un